Je t'attends donc pour démarrer cette vidéo. Alors du coup, dis-moi qu'est-ce qu'on va dire. En gros, on va dire qu'on va faire du geocaching, mais qu'il faut préparer clair. Bah Ok, on va le dire, donc ça ouais, sert à rien de... Oui. Ok, eh ben on y va quand tu veux. Bonsoir. Salut. Non, c'est bonsoir ici. Pardon, bonsoir. Les amis, comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui nous partons faire Du géocaching. géocaching. En fait, on part faire une sorte de chasse au trésor dans la nature avec l'ambiance d'Indiana Jones en moins. Quoi. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui cachent des géocaches. Ça peut être Physique. n'importe quoi, elles sont pas toutes pareilles, je veux dire. Ah non, elles sont pas toutes pareilles, elles sont de plein de tailles différentes. Ça peut aller d'un truc microscopique à une caisse. Qu'est-ce qui fait que c'est une géocache? C'est parce que t'as décidé que ça c'était une géocache. Par exemple, Exactement. si je veux cacher une batterie. Alors non, parce qu'il faut qu'une géocache soit un contenant et qu'à l'intérieur il y ait au minimum un petit bout de papier pour que tu puisses toi noter. Exactement. Donc en fait, pourquoi juste un petit bout de papier? Pour que toi, quand tu y ailles, tu puisses marquer la date et ton pseudo. Parce que le but c'est quand même d'aller sur le site et il y a la carte avec tous les géocaches. Donc, quand et tu peux trouves dire une lesquels t'as géocache, trouvé. ah, tu le gardes pas, tu le relaisses. Le truc amusant, c'est surtout le fait de la chercher. Ok, donc on est connecté dans Jouer. Regarde, tu vas dans Jouer et là il y a voir la carte. Je te laisse voir la France et là ça paraît pas beaucoup. Chaque petit point est une carte. Ah ouais, donc c'est quand même très blanc occidental quoi. C'est plutôt. Mais regarde, quand on zoome sur la France déjà, bon courage pour retrouver Paris. C'est fou quoi, tous ces gens ils sont allés cacher des petits trucs mais ils avaient rien d'autre à faire. Il y a plein de cercles différents, c'est juste plusieurs types de caches. Nous ce qui nous intéresse ce sont les petites vertes, parce que les petites vertes ça veut dire que tu cliques dessus, tu regardes le point GPS et elle sera là. Alors que les autres faut marcher, faut faire un petit jeu de piste et tout une fois qu'on y est. Peut-être qu'on en fera une jaune si tu veux. En fait il y a soit le point d'interrogation, c'est l'énigme que tu dois résoudre avant d'y aller, donc chez toi par exemple, ça c'est un petit peu plus difficile. Ou les jaunes c'est des énigmes que tu peux résoudre qu'une fois sur place. Avant de trouver où est-ce que nous on va aller, viens on regarde vite où est-ce qu'il y en a pas. Déjà tout là où il fait froid en fait. Quoique regarde là au fond de la Sibérie. Il y a un point en Corée du Nord. Non. Attends, il est de quel côté de la frontière? Non, il est pas, il est sur la frontière. C'est un petit rigolo. Ah non. Ah, il est juste de l'autre côté. C'est génie. Nous de notre côté, on va se choisir 5 ou 6 caches. On va pas vous dire où parce que on va filmer les lieux et donc c'est trop facile si on vous dit quelle cache c'est, comme ça si tout le monde, les prochaines personnes qui veulent la faire, ils sauront direct où est-ce qu'elle est. Nous voilà, on veut juste vous montrer un petit peu le concept du truc et nous donc on se retrouve dehors directement en pleine nature sauvage dans un parc sûrement ou un truc. Un endroit avec de la verdure et des écureuils. C'est ça. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Quelle est la première étape d'une bonne journée de géocaching? Alors, c'est manger, déjà. Donc là, on va trouver un endroit pour manger. Ok, très bien. On va chasser des trésors? Oui. Cool. Ça, avant la chasse au trésor, il y a toujours une scène comme ça dans un endroit un peu sombre. C'est en bas dans un bar où on regarde une carte au trésor et tout. Parce que là, on est juste au sous-sol, non, ça. Open your spirit. Ok, bon, ça va. On y va. Deuxième étape. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, on va se poser, on va rentrer sur notre petit GPS, aka notre téléphone, parce que j'ai pas de GPS. Ouais. Les coordonnées GPS. Et puis on va commencer à aller chercher les caches. C'est un peu compliqué de faire une vidéo sur le géocaching parce qu'on veut pas trop vous montrer où est-ce qu'on est, on veut pas trop voilà, pour que les prochains qui passent, voilà, c'est pour ça on va pas vous dire exactement quelle cache on fait. Maintenant si vous reconnaissez l'endroit, bon bah tant pis, on peut quand même vous montrer un petit peu le truc. Si vous êtes des pros de géocaching, vous allez reconnaître. C'est ça. Mais du coup, c'est quoi qu'on cherche concrètement? C'est un objet? C'est une petite cache. Mais elle peut avoir n'importe quelle forme, ça peut être un petit tupperware, ça peut être un coffre. C'était micro sur le micro. Si jamais il y avait un truc là-dessus. Ouais, tu vois, ça se verrait. Oh non, ça se voit jamais, mais tu vois la Spano par exemple, ça peut être derrière des trucs comme ça. Ouais, elle est là, mais. Ah attends. putain, je crois que c'est Oui, ça mais là. faut être très discret, Max, parce que sinon les gens vont croire que tu caches de la drogue. Ah d'accord, je suis discret là. Donc vas-y, prends-la et ensuite on se met sur la petite balustrade. C'est ce petit truc, C'est ce petit truc. tout le monde peut passer et trouver ce c'est truc-là, justement quoi. pour ça qu'il faut être discret. Les gens qui ne jouent pas, les gens qui ne jouent pas au géocaching, on les appelle les moldus. Voilà. Ah, ça veut dire que je viens de passer de moldu à géocacheur. Et du coup, c'est ça le truc, c'est de faire très discrètement parce que si quelqu'un nous voit, dès qu'on va le remettre, il risque de le trouver. Qu'est-ce qu'il allait trafouiller là-dedans? Là, il y a un petit parchemin roulé. Le minimum du minimum dans une cache, c'est un papier, où tu peux marquer la date et ton pseudo pour vérifier quoi. Donc là, vous voyez, il y a tous les gens qui sont passés déjà avec leur date. Et nous, on va se trouver un petit. Il reste de la côté, là, il y a de la place. On a 5 autres caches à aller chercher en dehors de la ville, donc on va ranger celle-là. Replie-la comme tu l'as trouvée, on va la remettre dedans. Il y a une autre règle d'or, Max, à respecter. C'est toujours celui qui l'a trouvée, qui l'a pris, qui doit la remettre. Parce que seul ce gars-là ou cette fille-là sait exactement comment elle était. Tu vas la remettre, Max? Oui. Vas-y, discrètement. Hein. Et voilà.
C'est le truc le moins discret de la terre, quoi. J'ai l'impression que tout le monde s'est arrêté. Genre, y'a pas un mec qui fait un truc chelou là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans un parc slash forêt. Comme ça, niveau discrétion, on est un peu mieux, on peut plus s'amuser. Mon cher Max Bird, oui, vu l'endroit où nous sommes, en tant que géocacheur expérimenté, je pense savoir où se cache cette géocache. Sur le tuyau ou sur le. Alors, tu veux un indice, Max? Ouais. On voit une partie de la cache. Ah putain. Voilà, attends, qu'est-ce que tu regardes là? Je crois que c'est le petit crochet là. Je sais pas. Voilà. Oh là là. Ah ouais, elle est belle. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dedans il va y avoir de l'eau pourrie. De l'eau croupie, tu veux dire? Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a de l'eau croupie? Non, mais il y a un gros Il y a parchemin. un petit parchemin, le petit stylo qui va avec. On va à la prochaine du coup. On va à la prochaine complètement, ouais. Ouais, pour l'instant ça m'éclate, ouais. C'est très important pour un géocacheur d'être bien habillé. Hein, une petite écharpe parce qu'il fait froid, des petits gants qu'on n'a pas parce qu'on est couillon, bien entendu des chaussures de bonne qualité, hein. Surtout toi. C'est important. Bonjour. Putain. Il y a un gars qui court. Non, il y avait. Regarde, il y a que le cul du cygne. Alors, regardez, allez, hop. Ah merde, j'y vois plus rien. Et il était presque, hein. C'est vrai. On y est presque. Là par contre, il y a beaucoup de personnes. Hein. Il commence à y avoir beaucoup de coureurs, de trucs comme ça. Il y a beaucoup de moldus. Beaucoup de moldus, regardez. Regardez, il y a beaucoup de coureurs. Max, je te laisse chercher cette cache. Ah, ok. Je l'ai déjà repérée pour information. Ah putain, je l'ai. Oh, elle est belle. Ah, il est content. Oh, elle est belle, elle est belle. Y'a rien dessus. Ah, c'est une nouvelle. Alors, on vous le vend pas bien, hein, cette activité, mais. En fait, on a cherché un jour où il faisait beau pour sortir. Il n'y en avait aucun et celui-là il faisait un peu moins moche que les autres. Mais en vrai, quand il pleut pas et tout, quand il fait pas trop froid, c'est cool. Hein. Max, Oui. on arrive bientôt dans le lieu des 2 dernières caches. Il y en a une des deux, je vois qu'il y a beaucoup de monde. De quoi pas pouvoir la faire, ok? On va aller faire directement la dernière. Alors, Max, la dernière cache qu'on va faire, elle est un peu spéciale. C'est une cache, il n'y en a pas beaucoup des caches comme ça. On a besoin du téléphone pour le faire. Ça passe par une application qui s'appelle Where I Go. Tu caches une cache, mais au lieu de juste mettre des coordonnées, mettre des petits indices et tout, Une petite énigme. tu mets une petite énigme à base de un peu jeu vidéo, tu vois. Tu vois, moi là j'ai un truc de géocaching avec plein d'apps. Nous, celle qui nous intéresse, c'est pas le GPS là-haut, c'est le Where I Go. Alors désolé, je vous floute hein, le nom de l'énigme pour pas tout vous spoiler. Là, il y a l'énigme que j'ai téléchargée. Au cours de votre balade, vous devez trouver des armes remarquables dont les définitions vous sont fournies dans le menu personnage, caractère, etc. On peut y aller, on lance, starting. Et là, on a toute une histoire comme ça, et puis on va la suivre progressivement. Alors, donc du coup. Bienvenue sur vous allez y découvrir. C'est Ouais, pas vous dire. bon, où c'est. il a flouté le son. Vous allez découvrir des arbres remarquables en faisant un petit tour. Vous devez trouver certains arbres correspondant aux définitions données et entrer leur nom. Vous aurez dans votre inventaire les coordonnées du final qui se dévoileront au fur et à mesure que vous trouvez les bons arbres. Les lettres des noms que vous rentrez sont utilisées pour former des mots décrivant l'endroit final. Tout d'abord, une petite vérification. Avant de franchir le pont, quel est le nombre en haut à gauche sur le panneau vert? Ah mais c'est pas ce pont là, c'est l'autre pont. Là, On n'est pas sur le beau pont, on n'est pas sur le bon pont. Nous venons d'arriver au pont. Avant de franchir le pont, quel est le nombre en haut à gauche sur le panneau vert? Alors c'est 1860. Donc le but maintenant, c'est de suivre cette petite flèche. Tu vois là la petite flèche? Ah, c'est-à-dire que sur l'application, il nous explique par où passer. Alors hop, c'est par là. On a 5 arbres à retrouver. Ok? 5 Pour vous arbres. montrer leur nom. Il dit par exemple là dans l'arbre à lutte qu'il faut trouver, c'est il y a une photo et je suis l'arbre utilisé pour les plaquages et la lutherie. Ah bah du coup on va sûrement trouver ça là. Je suis l'arbre qui résiste au cyclone. Je suis l'arbre des attelages. Le Cryptomeria du Japon. Ah pour sa Le résistance au cyclone. Suji. Ah ouais, il a été planté tu sais, sur l'île de la Réunion pour sa résistance au cyclone. C'est un arbre sacré au Japon. Donc a priori c'est un de ceux qu'il nous faut. Donc voilà ce qu'on fait. Je suis donc dans l'arbre au cyclone et ils me disent entrez mon nom. Donc il s'appelle Cryptomeria Meria du Japon. Accéder. Ah, ça nous rajoute des lettres, mec, sur le truc final en fait. Ah d'accord, en fait on fait une sorte de pendu. C'est trop bien. On fait C'est un ton pendu jeu. avec des énigmes. Le plaque minier. Ah bah à mon avis il doit y avoir une histoire de plaquage. Cet arbre tient son nom. Ah bah non. Ça n'a rien à voir. Le cornouiller mâle. Le bois de cornouiller très dense et résistant est apprécié pour faire des manches d'outils. Ah. On s'en fout. Bon on va aller trouver ces putains d'arbres quoi. Cet arbre du sous-étage forestier est souvent utilisé en haie. Allusion à l'usage de ce bois pour en faire les joues des attelages. Ah, on a les attelages. Alors, on a 3 nouveaux trucs à lire là. Le savonnier. Ah, c'est pour faire du savon, c'est bon. L'écorce et le fruit de cet arbre contient de la saponine, substance permettant de fabriquer du savon, ouais. C'est pour se laver. Il y en avait un, c'est l'arbre de se laver ou je sais pas quoi là. Ça y est, allez, on y est presque. Eh oh. Hey ho, on va géocacher. Je pense qu'on est un peu perdu en fait, mec. Ah, les aventuriers qui vont se
paumé sur un pauvre parc. Alors on vient d'en trouver un autre, c'est quoi? C'est le if commun. C'est bon, jadis utilisé pour la confection des arcs. Il nous en reste combien là? C'est bon, c'est le dernier ça? Attends, déjà faut que je rentre. Il nous manque l'arbre à lutte. L'arbre à lutte, alors ouais, celui-ci qui ne sert pas qu'à construire que des luttes, mais aussi des placages. Oh putain, un pan. Il y en a 3. C'est une ménagerie. Léon. Érable sycomore. Chez certains sujets de cette espèce, le bois est parcouru de fibres ondulées très recherchées pour les plaquages et la lutherie. J'ai retrouvé l'indice. Ils nous disent. Ah, il faut y retourner, c'est pas après le pont? Ah bah non, c'est au milieu de l'île. Ah, il commence à y avoir un petit peu de soleil. Bah c'est vrai que ça ressemble à un gros arbre du milieu ça. C'est pas un érable ça mec, hein, c'est un platane. Ouais, le mec il a vu un gros arbre, il s'est dit c'est bon, c'est ça. On va aller demander au jardinier. Ouais, parce que nous on ne sait pas qu'est-ce que c'est un érable à feuille de gier. Bonjour. Les amis nous ont dit qu'il y avait dans le coin un érable à feuille de gier. Oui, bah il est pas en feuille aussi là en ce moment. Ah, C'est pour ça que on le trouve pas. Voilà. C'est peut-être celui-là. Attendez, on va vite voir là. Et puis, allons voir vers le pont. Merci beaucoup en tout cas. De rien, Merci. On a trouvé l'érable. Seulement la géocache a déjà été trouvée et elle est saccagée. Enfin, il est pas saccagé, ça se trouve elle est tombée ou quoi, mais en tout cas, là, on va voir, il est parti. Victoire. Maintenant, la chose à faire, c'est de contacter en rentrant le propriétaire de la cage, de lui envoyer un petit message. Elle était ouverte, c'est bizarre, le papier était sec, machin. On l'a posée à cet endroit-là, et comme ça, lui, s'il veut venir pour la remettre exactement là où elle est censée être. En tout cas, bon, c'était dans les environs, donc ça va. Là, il y avait la place que pour le parchemin, mais des fois, il y a d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en plus? Comme je sais plus si on l'a dit en intro, mais par exemple, tu peux mettre ce qu'on appelle un travel bug. C'est une petite plaque où il y a un code dessus, un numéro de série, et tu le mets dans une boîte. Tu dis voilà, dans tel cache il y a mon pendentif avec tel numéro de code, et ce numéro tu peux le rentrer dans le site. La prochaine personne peut le prendre et le mettre dans une autre cache à 10 000 km s'il veut aller en Polynésie et le lâcher dans une cache là-bas. Et comme ça, toi ensuite tu peux suivre avec ton code où est ton petit truc. C'est génial. Allez voir sur le site, je vous mets un screen de la carte. Voici le nombre de géocaches qu'il y a à Paris. Voilà, donc oufissime. en fait, ce qui rend fou, c'est de se dire qu'il y en a plein et qu'on sait pas. Autour, non, c'est clair. Et ça donne envie de savoir. Bon les amis, on fait pas plus long, on se retrouvera un de ces 4 avec Max pour un nouveau format de vidéo. On sait pas trop lequel encore. On verra bien, mais on fera des trucs. Putain, alors là c'est bien dégueulasse. Si vous connaissez pas la chaîne de Max, allez jeter un petit coup d'œil. Écoutez, on se dit à bientôt, à très vite. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. S'il y a des gens qui nous regardent qui font du géocaching et que vous voulez qu'on vienne, bien, ça se trouve on peut aller quelque part en France un week-end faire du géocaching avec des abonnés. On s'organise ça, une petite rencontre. Ça peut être stylé. Bon allez, à bientôt, bonsoir. Malaisie, comment on fait là? Bah c'est difficile dans les bois quand même de finir malaisant. On peut pas être malaisant, on est dans les bois, il y a un petit peu de soleil, c'est vrai. nickel. Bah désolé, pas pas de malaise aujourd'hui, bonsoir. Bye bye. Cacahuète.